L'impact d'une guerre pourrait durer des générations et sur le plan géopolitique, l'histoire se souviendra des bons coups, mais elle se souviendra des erreurs. Donc pourquoi faisons-nous les guerres? Bienvenue sur votre chaîne Beit al-Khibra. Après un mois de guerre, nous essayons d'aborder le sujet de la guerre en Ukraine. Regardez l'échiquier ukrainien. Qui dira échec et mat? Et quelles seront les conséquences sur les pions internationaux? Les pions bougent, mais rien n'est joué pour le moment. Veuillez nous laisser vos commentaires et vos suggestions sur cette guerre. On va s'intéresser aujourd'hui de quelques aspects de cette guerre. Avant d'aborder ce sujet, il faut tout de même reconnaître que dans toutes les guerres modernes de ces 5 dernières décennies, que ce soit en Afghanistan, en Irak, Cuba, Vietnam, le seul motif justifiant leur déclenchement était la recherche de la paix et l'amour de la paix, qui est une stratégie inspirée de la philosophie d'Aristote, qui relève que c'est pour vivre en paix que nous faisons la guerre. Et maintenant, écoutez les 3 belligérants de la guerre en Ukraine, qui utilisent les mêmes justificatifs pour mener cette guerre. Это решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. A type we thought belonged to history. This is a grave moment for the security of Europe. Russia's unjustified and unprovoked attack on Ukraine is putting countless innocent lives at risk. With air and missile attacks, ground forces and special forces from multiple directions, targeting military infrastructure and major urban centers. This is a deliberate, cold-blooded and long-planned invasion. Maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect de la guerre en Ukraine. Cette guerre pourra entraîner une crise alimentaire mondiale. Écoutez le secrétaire général de l'ONU qui parle d'un ouragan de famine. More horror as far as the eye can see. The Ukrainian people are enduring a living hell, and the reverberations are being felt worldwide with skyrocketing food, energy and fertilizer prices, threatening to spiral into a global hunger crisis. Developing countries. Un seul homme peut déclencher la guerre, mais il faut être 2 pour faire la paix. Appel à tous les chefs d'État et décideurs politiques. Veuillez nous trouver une 2e personne qui fera la paix avec Poutine.